Et d'abord le Mali qui vient de commémorer le 2e anniversaire de la reprise de Kidal. Cette ville stratégique avait en effet échappé au contrôle de Bamako pendant près d'une décennie. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Oui, en effet, 14 novembre 2023, 14 novembre 2025, cela fait 2 ans que les forces armées maliennes ont repris le contrôle de la ville de Kidal. Une ville qui était aux mains des séparatistes du MNLA et des groupes terroristes depuis près de 10 ans, et ce, malgré la forte présence au Mali des forces onusiennes, de la MINUSMA, de Barkhane et de plusieurs autres forces venues, n'est-ce pas, au Mali pour la paix et la stabilité. Les populations, quant à elles, sont sorties très nombreuses cette date du 14 novembre pour commémorer, pour célébrer dans une bonne ambiance. Avec à leur tête, il y avait le gouverneur de la région, le général El Hadj Gamou, qui a suggéré que cette date du 14 novembre soit inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Mali, car cela symbolise pour lui l'unité du Mali. À ses côtés, il y avait naturellement le commandant du théâtre Est, le général Mamadou Massaoulé Samaké, lui qui s'est dit heureux d'être aux côtés de ces hommes pour fêter cette date, des hommes qui se battent nuit et jour pour préserver l'unité du Mali. D'ailleurs, les forces armées ne baissent pas les bras, car certes, Kidal est aujourd'hui dans le giron du Mali, mais les velléités pour la reprise de la ville ne manquent pas. C'est pourquoi cette date anniversaire, les vecteurs aériens étaient à l'œuvre. Les forces armées ont fait savoir que des cibles terroristes aux abords de la ville, qui tentaient certainement de perturber la commémoration, ont été traitées avec succès. Mohamed Danyoko pour Média TV à Bamako, au Mali. Au Gabon, la nouvelle année parlementaire s'ouvre sous le signe du renouveau. Une assemblée qui a été rajeunie, une assemblée nationale rajeunie pour accompagner la transition politique du pays. Kevin Oswald Kaga est à Libreville pour Média TV. Ici à Libreville, c'est une 14e législature composée en grande partie de nouvelles figures politiques rajeunies, élues, issues de la mouvance présidentielle qui fera son entrée à l'Assemblée nationale à travers l'élection du bureau aujourd'hui même. Une génération de députés appelés à renforcer la transition démocratique et économique pour les prochaines années. La nouvelle classe politique rajeunie, élue à l'Assemblée nationale du Gabon, se trouve au cœur d'enjeux majeurs liés à la transition politique et institutionnelle du pays. Eh bien, ces enjeux incluent le renouvellement démocratique, la gouvernance transparente, la cohésion nationale avec une place centrale donnée à la jeunesse, aux femmes et à la diaspora. Libreville, Kevin Oswald Kaga pour Média TV. La Côte d'Ivoire renforce sa présence à l'UNESCO. Le pays vient en effet d'être élu au sein de 2 instances clés de l'institution onusienne. Une reconnaissance de son engagement pour la culture et pour le développement social. Mélissa Koné est à Abidjan pour Média TV. La Côte d'Ivoire vient de franchir une nouvelle étape dans sa présence à l'international lors de la 43e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Samarcande dans la République d'Ouzbékistan. Le pays a été élu le lundi 10 novembre 2025 au comité intergouvernemental pour la promotion du retour des biens culturels ainsi qu'au conseil intergouvernemental du programme de gestion des transformations sociales MOST. Ces 2 sièges obtenus pour un mandat de 4 ans, 2025-2029, traduisent la reconnaissance internationale de l'engagement ivoirien en faveur de la préservation du patrimoine culturel. Au-delà de la portée symbolique de cette double élection consacrée à la montée en puissance de la diplomatie ivoirienne au sein de l'UNESCO, en rejoignant ces 2 organes clés, la Côte d'Ivoire affirme sa volonté de contribuer activement à la gouvernance mondiale de la culture et du social. Mélissa Koné pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire.